Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce lundi 4 juillet. Un homme de dialogue, c'est l'hommage des indépendantistes pour Michel Rocard, mort dimanche. Vous entendrez les réactions de deux élus dans quelques instants. Les travaux d'extension du lycée agricole de Pointe-Boute progressent. Bilan de l'avancée avec le vice-recteur Jean-Charles Ringard-Flamand. Une part d'ombre dans l'histoire de France, la Polynésie française commémore les 50 ans des premiers essais nucléaires dans l'archipel de Mururoa. Ce sera dans le web du Pacifique. L'annonce de sa mort a suscité de nombreuses réactions dans le monde politique en France, mais aussi au pays. L'ancien Premier ministre Michel Rocard, mais également l'homme à l'initiative des accords de Matignon, a marqué l'esprit des Calédoniens. Les indépendantistes gardent le souvenir d'un homme de dialogue. NCTV a recueilli le témoignage de deux d'entre eux. Écoutez-les. Contrairement à ce qu'on dit beaucoup, c'est lui le premier homme de l'accord de Matignon, parce qu'il a su trouver les mots, il a su trouver les compromis nécessaires pour que la Nouvelle-Calédonie elle sorte de la situation où elle s'est trouvée. Et il disait en tout cas à nos responsables, oui, il faut que vous fassiez savoir vos revendications, mais aussi il faut être pertinent. Pour convaincre les autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la Calédonie. Cette période que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, c'est bien grâce à lui. Il a tout fait avec Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur pour que la Calédonie retrouve la paix, la sérénité et puis pouvoir s'engager dans le développement et dans l'objectif de faire du rééquilibrage. Donc la Calédonie tout entière lui doit beaucoup à cet homme. Voilà des propos recueillis par l'INSEE WAMO. Et beaucoup de réactions également dans la presse nationale également, et notamment sur son rôle en Nouvelle-Calédonie. Pour le quotidien Les Échos, c'est sa mission de conciliation au cœur des événements qui est l'acte fondateur de la fameuse méthode Rocard. Une méthode qui avait sans doute pour adage de ne pas oublier les principes immuables de la société des humains, selon une déclaration de Rocard lui-même dans l'une de ses dernières interviews. Et Michel Rocard sera incinéré jeudi avec un hommage national rendu à Paris. Ses cendres seront inhumées à Monticello, en Corse, d'où est originaire son épouse. Et à la une de l'actu également, la visite du vice-recteur au lycée agricole de Pointe-Boute. Jean-Charles Ringard-Flamand, accompagné du commissaire délégué de la République en province Nord, ont pu constater l'avancée des travaux. Je vous le rappelle que le coût total des travaux sera d'environ 5 milliards. 70 élèves sont attendus pour la rentrée prochaine. Vanessa Kédé et Anissa Toussi. Comme on était dans les parages, on s'est dit on va venir. Et puis c'est l'occasion ou jamais, là, le vendredi après-midi, il y a moins de personnes sur le chantier. Le vice-recteur accompagné du commissaire délégué se sont rendus dans une des classes qui accueillera les élèves dès la rentrée 2017. Oui. 32. Ouais. 32 places assises. Elles sont spacieuses, hein? Je ne pense pas. Oui. Je ne sais pas. Hein? D'accord. Cette extension du lycée qui est un engagement de la France qui a été donc, précisé lors des comités des signataires successifs et donc en cours avec 3 tranches, une tranche 2016, une tranche 2017 et une tranche 2018, avec une montée en puissance de l'établissement qui va aller jusqu'en gros en 2020. Donc l'idée c'est de passer en quelques années de 450 élèves, qui est à peu près la dimension actuelle du lycée, à 1100 élèves à peu près. Donc c'est un effort considérable avec des formations qui sont des formations agricoles, professionnelles. Une hausse des effectifs qui aura aussi un impact du côté de l'internat. 1, 2, 3, ils ont des box de 6, c'est ça? Ah oui, ça c'est très bien. Il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Ah, 4. Donc c'est des box de 4. Oui, 4. D'accord. Pas mal, hein? 4 par Ouais, c'est aile. pas mal, hein? Oui.
dont effectivement on mettra des élèves qui sont autonomes et sur qui on peut compter, puisque l'entretien ne se fera pas par les personnels de l'établissement. Par les élèves, ça fera partie du contrat avec les élèves. D'accord. Pour les responsabiliser aussi un peu. Hein. On leur laisse une autonomie, mais on est Oui, sûr, non, mais il faut le faire. À la rentrée 2017, 5 nouvelles filières s'ouvriront au lycée agricole de Pointe-Boute. 2 filières générales, dont 2 nouveaux bacs généraux. Le bac scientifique, sciences de l'ingénieur et le bac littéraire. 2 filières technologiques, le bac STL, sciences et technologies de laboratoire et le bac STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Et enfin, une filière agricole en aménagement paysager. Et juste après la visite, notre équipe a rencontré le vice-recteur Jean-Charles Ringard-Flamand. Toutes les questions que vous vous posez, c'est l'interview du jour. Vous venez de finir la visite de l'extension du lycée agricole. Quel bilan donnez-vous pour cette journée de visite? Il est vrai qu'en avril, on avait constaté quelques retards. Et il faut ici remercier la province Nord qui, notamment sur les retards relatifs aux internats, avait permis effectivement l'hébergement des jeunes. Donc on avait convenu qu'il était nécessaire de voir 3 mois après où on en était et de pouvoir constater l'avancement des travaux et de pouvoir du coup faire ce que nous avions énoncé, c'est-à-dire commencer à sensibiliser les familles du territoire concerné afin qu'ils puissent, pour la rentrée prochaine, orienter et souhaiter une affectation de leurs élèves et de leurs enfants dans ce futur bel et grand établissement. Et le lycée s'agrandit avec des filières déjà existantes. Et là, la création d'une filière littéraire, quel sera comment ça s'inscrit dans la politique de rééquilibrage? Voilà, alors, d'abord il faut rappeler que cet établissement, c'est bien le résultat des accords de Nouméa, d'un engagement de l'État décidé en 2009, je rappelle, et visant effectivement à construire sur l'ensemble du territoire calédonien 2 nouveaux lycées, celui de Mont-d'Or d'une part et celui de l'extension du lycée de Pointe-Boute. On est bien effectivement dans la politique de rééquilibrage tel qu'il a été souhaité et par l'État et par les élus calédoniens. S'agissant de Pointe-Boute précisément, en fait, il est clair que c'est une extension d'un lycée agricole. Et il est important que cet établissement garde son histoire, sa tradition, son originalité d'un enseignement agricole, auquel finalement s'est adjoint peu à peu de l'enseignement général. Donc aujourd'hui, si on prend la rentrée 2016, cette année scolaire, il y a environ 550 élèves. L'extension qui est prévue avec des livraisons progressives va amener l'établissement de 550 élèves à environ 950 élèves, c'est-à-dire 400 élèves de plus. Ça deviendra évidemment le plus gros lycée de la province Nord. Ça deviendra aussi, ça l'est d'ailleurs en partie déjà, le plus grand internat de toute la Nouvelle-Calédonie. Autre lycée de la province Nord mis en lumière, celui d'Antoine Kella à Poindimié. Il fête ses 20 ans ce mois-ci. Une journée porte ouverte est prévue le 23 juillet prochain. Aurélie Chiron. Ouais, bon. Vas-y. Oh. Descends. Vas-y. Fred est en première au lycée Antoine Kella de Poindimié. Les mercredis après-midi, il participe à un atelier de sculpture animé par Patrick Wenahin, sculpteur de la tribu de Tieti. Sous la houlette de Patrick, Fred espère transformer ce bois de Gaillac en chambranle pour une occasion assez spéciale. Pour les 20 ans du lycée, lycée Antoine Kella. Les autres ont fait des ateliers sculpture, les autres ont préparé des dofs. Tout le monde s'y met, les élèves, les enseignants, les parents aussi. La logistique est répartie sur tous. Donc aussi bien on essaye de valoriser le parc du lycée qui est très joli, que d'organiser au mieux l'accueil des nombreux visiteurs que nous allons avoir. Jessica est adjointe administrative au lycée. Elle s'occupe pour l'occasion de l'aménagement paysager. Il y a 20 ans, elle faisait partie des tout premiers élèves du lycée.
À l'époque, ils étaient 130 élèves à inaugurer les salles de cours. La construction de ce lycée de Poindimié, c'est une opportunité pour les élèves de la province Nord. Ça évite aux élèves de se déplacer en province Sud, comme il y a plusieurs lycées, et d'être sur place, être proche de sa famille au lieu de se déplacer sur Nouméa. Le 19 juillet 1994, Paul Niaoutine, maire de Poindimié, et Alain Krisnart, haut-commissaire de la République, posaient la première pierre du lycée. En 1996, 3 bâtiments sont livrés. 3 classes de seconde et 2 classes de première sont alors proposées par l'établissement. Ces 10 dernières années, le lycée s'est développé. Il propose aujourd'hui plusieurs options, dont l'option Sciences de l'ingénieur présente au lycée Jules Garnier à Nouméa. L'option théâtre est aussi assez remarquable puisqu'il n'y a aussi que 2 lycées en Nouvelle-Calédonie qui le portent. L'ouverture du BTS a en plus assis une formation post-bac qui fonctionne bien et qui répond bien aux besoins des entreprises, y compris dans le Nord. Donc c'est un lycée qui a atteint sa maturité, à 20 ans on a atteint sa maturité. Le proviseur espère développer les filières existantes et proposer à la rentrée 2018 l'option cinéma audiovisuel. Un calendrier défini pour le barrage de Pointe-Boute. Une première réunion publique aura lieu mardi prochain à la salle polyvalente de Pointe-Boute. L'occasion pour la province Nord d'annoncer le lancement des travaux en juillet 2018 pour une livraison en 2020. Un projet essentiel pour la province Nord face au développement rapide de la zone VKP. Pour mieux gérer la ressource en eau, des études sont lancées. Exemple, cette prospection dans la tribu de Wanap à Koumak. Envoyé spécial Aurélie Chiran. Ouais, donc ça c'est votre jeu d'électrode quoi. Ah oui voilà la longueur du piquet là. Quantaine de centimètres, c'est bizarre. Ouais pareil, on a plein de tailles en fonction de ce standard. Après en termes de profondeur, c'est pas forcément... Ces piquets en métal sont en fait des électrodes. Tiffen, géophysicien, est chargé de planter ces électrodes tout au long de ce câble électrique. Au total, 16 électrodes sont installées et raccordées au câble. Elles vont permettre d'envoyer du courant électrique et de recevoir la réponse du sol. Objectif de la manipulation, obtenir une image de ce qu'il se passe à 90 mètres sous nos pieds. C'est comme un scanner en fait du sol, comme quand on va à l'hôpital pour voir où on a un bras cassé. Là, on essaie de scanner le sol pour voir où est-ce qu'on va avoir de l'eau et s'il y a des zones où il y a des fractures, s'il y a des zones particulières. Donc on obtient ce genre d'éléments à la fin. Et par exemple ici on peut voir que c'est très conducteur, donc il y a de l'eau salée a priori. À Koumak, les habitants du littoral souhaitent installer des forages pour leur plantation. Mais la remontée des eaux salées dans le sous-sol les inquiète. Les techniciens doivent donc repérer où est l'eau douce. L'idée, c'est de pouvoir aussi, derrière, l'année prochaine, lancer une étude sur le biseau salé pour localiser en fait, le biseau salé. Et cette étude de géophysique, qui fait déjà une photo aujourd'hui, permettra l'année prochaine d'avoir des données pour compléter cette approche-là. C'est aux provinces que revient la gestion de la ressource en eau. À Koumak, 90% de la population est alimentée par de l'eau souterraine. Ici, la province Nord prévoit d'installer 4 forages supplémentaires dans la nappe phréatique d'ici début octobre. Et je vous en parlais en titre, la commémoration des premiers essais nucléaires il y a 50 ans en Polynésie. C'est dans le web du Pacifique, préparé par Stéphanie Marlier. Les Polynésiens commémorent les 50 ans du premier essai nucléaire. Ils étaient près d'1 millier ce samedi à Papeete. Une manière de dénoncer les conséquences des 193 essais réalisés entre 1966 et 1996 dans l'archipel des Tuamotu. Prise d'otage dans un restaurant au Bangladesh. Sur les 20 victimes, 7 sont d'origine japonaise. C'est une véritable tragédie. Les forces de l'ordre ont tué 6 assaillants. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Les Australiens se sont réveillés sans avoir les résultats des élections législatives. Ces derniers ne seront pas connus avant plusieurs jours. Le Parti libéral et les travaillistes sont restés au coude à coude. Aucun des deux partis n'avait obtenu samedi soir les 76 sièges à la Chambre des représentants, indispensables pour former un gouvernement.
Lors de leur plongée avec des robots sous-marins dans les abysses du Pacifique, des chercheurs ont observé des espèces peu connues, les requins des profondeurs. Un documentaire à découvrir sur la chaîne Arte dès le 17 juillet. Et retour au pays avec le premier jeu vidéo calédonien. Fossil Echo, c'est son nom. L'un de ses développeurs, Philippe Criffaut, âgé de 24 ans, nous raconte son histoire. Un reportage sans commentaire de Benjamin Lucas. Salut, je m'appelle Philippe Criffaut, j'ai 24 ans et je viens de sortir avec un ami d'enfance mon premier jeu qui s'appelle Fossil Echo. Fossil Echo, ça raconte l'histoire de ce petit garçon qui arrive au pied d'une tour au milieu de l'océan. Et au fur et à mesure qu'il va monter, on va comprendre petit à petit ce qu'il fait là, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vient chercher en haut de cette tour. Donc c'est une histoire qui au début est assez mystérieuse et qui se dénoue au fur et à mesure de son ascension. En fait, j'ai toujours été passionné de jeux vidéo depuis que je suis petit, mais j'ai jamais pensé à en créer vraiment. Je me suis rendu compte que j'étais très inspiré par le jeu vidéo et je me suis dit que c'était un peu le moment ou jamais de tenter le coup et d'essayer de m'y mettre. Donc je suis allé un petit peu à l'aveugle et je me suis associé avec un copain qui faisait de la programmation. On a joint nos forces, on va dire, et voilà. De A à Z, le développement a pris un peu plus de 2 ans et demi à temps plein. Donc c'est beaucoup d'heures de travail. Ça n'a jamais l'impression d'être du travail parce qu'on fait quelque chose qu'on aime. Donc dans ce sens-là, c'est pas difficile. Mais après, tous les jours, il y a un nouveau challenge. Tous les jours, il y a un bug incompréhensible. On croit qu'on va jamais pouvoir le résoudre. Tous les jours, il y a un doute. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est agréable? Il y a toujours quelque chose à surmonter. Donc c'est pas facile, mais c'est du challenge dans le sens positif du terme. Si ça peut donner envie à des gens et ça peut être le début de peut-être une communauté de développement qui serait en Calédonie, ce serait chouette. Et vous l'avez peut-être suivi en direct ce matin, la France se qualifie en demi-finale de l'Euro 2016. Elle a écrasé l'Islande 5-2. Ce sera un peu plus dur vendredi prochain car elle affrontera l'Allemagne. Ce sera à suivre en direct sur NCTV vendredi à 6 h. Et sport, toujours vif succès pour cette 25e édition de la Transcale. Événement sportif incontournable au pays, elle a eu lieu ce week-end à Poya. C'est l'équipe de Ludovic Lanceleur, Oswald Cochereau et Leslie Novicki qui sort grand vainqueur de ce trail. Et justement, la Transcalédonienne et l'Euro 2016, des sujets que vous découvrirez plus en détail juste après le journal dans la case des sports avec Jamie Waimo. Et puis mercredi à 18 h 30, l'émission Les coulisses reviendra également sur la Transcalédonienne, mais vue sous un angle différent. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Tout de suite, Chloé Yentao testera pour nous le Muay Thai, suivi de la météo. Puis la case des sports avec Jamie Waimo que vous retrouverez également demain soir ici à cette même place. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.